Du coup, je m'appelle Elena. J'ai été élève comme vous chez du chien depuis 1 an et demi maintenant. Je viens d'un parcours pas du tout dans l'éducation canine, même si j'ai toujours eu contact avec les chiens. Je suis à la base du Brésil, donc j'ai une relation avec les chiens un peu différente que vous avez ici en France. Euh, j'ai souhaité faire la formation après une formation professionnelle, donc je viens du milieu du commerce. En fait, j'étais manager des ventes dans une grande structure. Et bon, après Covid, j'ai souhaité tout changer et faire vraiment ce qui me passionne. Je vais passer le cas de certains d'entre vous ici. Euh, donc j'ai fait la formation parce que je voulais vraiment travailler en refuge. C'est ça qui me passionne, c'est l'éducation en refuge. Pour moi, c'était évident que pour travailler en refuge, même en tant qu'agent animalier, il faut avoir des bases d'éducation parce que dès qu'on rentre dans le box, dès qu'on ouvre le portique, dès qu'on est en contact avec le chien, on est déjà en train de travailler le chien. Les chiens qui arrivent ici, malheureusement, arrivent ici parce que le travail n'a pas été fait. On a 3 types de chiens qui rentrent chez nous. On va avoir les demandes d'abandon, où les gens nous envoient des mails et nous disent voilà, je ne veux plus ce chien parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai eu un enfant, parce que je pars en vacances, etc. etc. Toutes les raisons sont de bonnes raisons pour les gens. On va avoir les fourrières, donc qui nous ramènent des chiens également. On reçoit des listes de fourrières et selon les places qu'on a, on fait rentrer les chiens. Et on va avoir aussi les saisies de justice, donc qui restent avec nous le temps que ça passe en justice. Les saisies sont un peu plus longues parce que ça prend du temps et après tout ce qui est demande d'abandon et fourrière, on essaye de faire en sorte de les faire rentrer, les soigner, les stériliser, les travailler ce qu'il y a à travailler et les faire adopter bien évidemment parce que le but c'est qu'ils soient adoptés. Sur les saisies, vous ne pouvez pas faire adopter le chien tant qu'il est en procédure. Donc en fait, c'est pour ça que Elena disait que c'est un peu plus long, parce que sur une saisie, le chien rentre au refuge et en fait, il est sous la garde du refuge, mais le refuge n'en est pas propriétaire en tant que tel. Et il faut attendre une décision de justice pour que le chien puisse être finalement mis à disposition de la SPA et mis à l'adoption. Jusque-là, la SPA n'a qu'une fonction de garde finalement du chien en attendant la procédure. Donc c'est des profils de chiens chez qui ça peut être compliqué, parce que parfois vous avez des chiens qui arrivent et qui sont plutôt bien et qui seraient facilement adoptables, mais qui vont rester longtemps au refuge et qui du coup peuvent se dégrader, alors que finalement on était sur un profil de chien qui n'était pas si mal que ça en arrivant. Bien évidemment, on essaie de s'occuper de tous. On a une équipe de bénévoles aussi qui nous aide pas mal. On a fait une organisation avec l'aide d'Alexis, avec l'aide de toute l'équipe. On a essayé d'organiser une organisation pour que les bénévoles puissent sortir selon les problématiques des chiens. Mais on est très loin de ce qu'un chien a besoin. Donc ils passent environ 23 heures sur 24 dans leur box. On a des parcs de détente, 4 parcs de détente pour à peu près 80 chiens. Donc vous imaginez bien, on ne peut pas mettre tous les chiens en parc de détente. Tous les chiens ne sortent pas tous les jours, donc on tourne comme on peut. Donc on s'organise nous aussi pour sortir les chiens. Donc on les sort, on a 2 jours de travail de chiens, donc le lundi et les jeudis. On est fermé pour travailler les chiens. Donc ça nous aide beaucoup aussi. Vous avez des problématiques qui effectivement sont spécifiques au refuge, qui sont liées à des déficits de budget temps et qui, une fois dans un environnement correct, vont rapidement s'estomper. Mais les problématiques de réactivité, avec potentiellement, et c'est souvent le cas, de l'agressivité, notamment si c'est mal géré, sont pour autant relativement courantes et seront les principales problématiques qu'on va rencontrer en sortie de refuge et sur lesquelles les gens auront besoin d'accompagnement. Petite question aussi, Elena elle a fait la formation pro, donc elle a quand même des repères par rapport à ce que peut faire un éducateur canin ou pas. Elle a le côté refuge aussi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à trouver toujours, ou du moins est-ce que les adoptants arrivent toujours à trouver des professionnels compétents pour les accompagner, où qu'ils habitent, ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Quel regard t'as, toi, par rapport aux chiens que vous faites placer, au retour que vous avez des adoptants par rapport à ce secteur professionnel-là? Est-ce qu'ils arrivent à trouver des solutions efficaces et des gens qui sont efficaces pour les accompagner ou pas? Je ne sais pas quel point de vue tu as par rapport à ça. Alors, les personnes qui sont dans les alentours, bien évidemment, on connaît ça, les éducateurs, et du coup, on peut conseiller. Après, on sait que les bons éducateurs sont saturés, donc il y a une attente et parfois il y a un travail urgent à mettre en place. Après, ceux qui sont plus loin, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Alors bon, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment donner les clés, dire voilà, vous allez retrouver ce genre de discours, vous allez trouver discours A, discours B, discours C. À vous de voir ce qui s'adapte à vous, à votre vie et aussi le bon sens de respect du chien et de la bienveillance envers le chien. Voilà ce que faut vraiment pas aller chercher. Donc, bien évidemment, on met en garde sur le coercitif, sur tous les discours de être le leader de la meute, etc.
Et on essaye de guider le maximum possible les gens. On est à disposition s'ils ont besoin de quoi que ce soit, s'ils ont des doutes. On a eu des adoptants qui nous appellent, disent j'ai eu un éducateur qui m'a dit de plus sortir mon chien dans les champs, il faut que le sortir en ville maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, bien évidemment, on peut les guider là-dessus aussi, et dire écoutez, par rapport à la problématique de votre chien, ça va pas aider énormément. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir les accompagner là-dessus. Je pense que pour compléter un peu, il y a de la place pour les personnes qui sont compétentes, très concrètement, puisque même sur le secteur aux alentours, c'est pas évident de trouver des professionnels à recommander parfois. Effectivement, ceux qui sont recommandables sont souvent saturés, preuve qu'il y a du travail. Mais moi, si effectivement j'ai à compléter, je dirais que si réellement vous êtes passionné et que vous voulez vous intéresser au sujet et que demain vous devenez par conséquent compétent, puisque de toute façon ça ne va pas l'un sans l'autre, il y a de la place pour s'installer et globalement il y a de la demande. Les adoptants sont parfois plutôt en difficulté de trouver un bon éducateur canin que dans la difficulté de choisir parmi tous les bons éducateurs canins qu'ils ont trouvés, quoi. Il n'y a pas tellement ce sujet-là aujourd'hui, le sujet c'est plus d'en trouver un bon que de faire le choix parmi plein de recommandations qu'on aurait, etc., etc. Enfin, je sais que nous, on a très souvent le sujet, d'ici d'ailleurs, sur des secteurs proches comme à l'autre bout de la France, avec des gens qui nous contactent et qui sont vraiment en difficulté pour trouver des gens qui les accompagnent. Ça nous arrive très régulièrement d'avoir des gens pour qui on est les deuxième, troisième, quatrième, cinquième éducateurs canins qui viennent consulter. On a eu une cliente il n'y a pas très longtemps qui venait de Suisse tous les mois pour faire un cours d'éducation canine d'1 heure avec une collègue sur Saint-Germain. On a des clients qui font 2 heures, 3 heures de route pour venir. Quand on propose des stages à la journée, on a des gens qui viennent de l'autre bout de la France pour venir faire une journée. Et ça, à mon sens, c'est pas bon signe. Je le prends pas bien. Je pourrais me dire, je suis super, génial, on est trop fort, on a des gens qui viennent de l'autre bout de la France. Non, non, ça veut dire que ces gens-là, et en l'occurrence dans les exemples que je vous ai cités, c'est tous des gens qui ont consulté plusieurs autres professionnels autour de chez eux. Et ils en viennent à faire 200, 300, 400, 500 km et plus pour trouver une solution à leurs problèmes. À mon sens, c'est un problème lié à notre profession et comme je dis, je ne le prends pas bien, au contraire. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont pas été compétentes pour accompagner ces gens-là et c'est quand même un petit peu dommage parce qu'il y a pour le coup beaucoup de professionnels qui se sont lancés mais que tout le monde n'arrive pas derrière à accompagner correctement.